Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de Paul Arthur. Qui est Paul Arthur? Je pense que vous commencez à le savoir maintenant, c'est le nouveau petit cavalier d'Ace. Voilà, tout se passe vraiment très bien comme vous avez pu le voir dans les vidéos, vraiment c'est un régal de les voir évoluer tous les deux. Ça progresse vraiment très vite et c'est génial, vraiment c'est trop bien, je suis vraiment trop contente du petit couple qu'ils forment et vous m'avez posé vraiment plein de questions à ce sujet et donc je me suis dit que j'allais vous y répondre à travers cette petite vidéo. Voilà, on va faire un concentré de toutes les questions principales que vous vous posez autour de ce petit cavalier, autour d'Ace, autour du futur, du passé, du présent, bref. Je vous ai proposé une petite FAQ sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, je vous invite vivement à aller nous rejoindre. On vous poste des contenus exclusifs et en général qui sortent avant le contenu que je peux sortir sur YouTube. Vous avez toujours des choses, des petites exclus voilà, à l'avance sur Instagram. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver là-bas. Et donc on va commencer par la toute première à ce sujet qui est quel âge a Paul Arthur? Il a 10 ans, il vient de les faire là en 2021. Donc voilà, tout jeune cavalier qui fait environ 30 kg. Et donc il correspond totalement à ce qu'il faut pour Ace en fait, puisque Ace on estime son poids à environ 300 kg. Et on sait que pour qu'un cheval voilà, soit travaillé correctement, il ne faut pas que le poids du cavalier excède 10% du poids du corps du cheval. Donc là, on est dans un ratio assez intéressant. On peut monter jusqu'à 15% sans trop de difficulté. Mais après, ça devient vraiment assez complexe. Dès qu'on passe les 20%, là vraiment, on met notre cheval en difficulté et c'est pas terrible de le monter. Je vous ai déjà fait une vidéo à propos de ce sujet-là et donc je vous invite à aller la visionner si c'est pas déjà fait, si vous vous en souvenez plus ou si vous ne l'avez jamais vu encore. Et c'est pour ça que c'était compliqué vraiment de trouver un cavalier avec un bon niveau parce que Ace peut être très filou. Et pour autant un cavalier qui reste léger et ça c'était très compliqué mais je l'ai trouvé fort heureusement donc ça fait plaisir. Et de là vient la seconde question que vous vous posiez, à savoir quel est le niveau de Paul Arthur. Il a un niveau galop 4 pareil qu'il a passé cette année au mois d'avril, mais comme vous le voyez sur les vidéos il a vraiment un très bon niveau. Je pense qu'il va progresser extrêmement vite, extrêmement rapidement, surtout voilà qu'il monte plein de poneys différents. Ace doit être encore très différent de tous les chevaux qu'il a eu l'habitude de monter. Donc voilà, vraiment c'est cette multitude de chevaux qui va l'aider à progresser. On le sait, plus on monte de chevaux à cet âge-là, en étant débutant ou même confirmé, plus on monte de chevaux différents, plus on sait monter correctement. Donc vraiment, je vous incite même tous à monter des chevaux différents. Évitez de prendre trop de demi-pension rapidement ou prenez une demi-pension, mais continuez de monter d'autres chevaux parce qu'on prend très vite des réflexes qui sont mauvais et on perd des sensations. On est habitué qu'à un seul type de sensation alors qu'il y en a des milliers, chaque cheval est différent. Donc vraiment, faites-vous votre bibliothèque de sensations avec plein de chevaux différents et après vous pourrez vraiment commencer à partir sur un cheval plus fixe et là vous faire encore plus plaisir puisque vous aurez toutes les cartes en main clairement pour faire un travail merveilleux avec un seul cheval que vous montrez beaucoup plus régulièrement. Bref, je m'étale, on va passer tout de suite à la troisième question. Ça sera à mon avis la plus impressionnante. En fait, c'est depuis combien de temps Paul Arthur monte à cheval? Il a commencé il y a 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi, vous voyez le niveau qu'il a, c'est un truc de fou. Moi, 2 ans et demi d'équitation, j'avais pas du tout ce niveau-là. Je sais pas si vous, c'est le cas ou pas, auquel cas, bravo. Parce que vraiment, c'est abusé. C'est un truc de ouf, le niveau qu'il a en seulement 2 ans et demi. Il a des réflexes et une compréhension des exercices qui est vraiment exceptionnelle et excellente. Vraiment bravo. Donc franchement je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire juste respect. Le niveau qu'il a à son âge et en seulement 2 ans d'équitation, c'est quand même pas mal. Ouh, quel gros nez. Tu veux qu'on parle de toi peut-être? J'arrive. Vous m'avez également demandé à quel rythme il allait monter Ace. Alors pour le moment c'est 1 fois par semaine. Je pense que ça sera largement suffisant
pour l'endurance d'Ace, on va dire. Il n'a pas besoin d'être monté plus souvent, ça sera pas la peine. Garder un petit rythme comme ça d'une fois par semaine, ça sera largement suffisant. C'est-à-dire que Paul Arthur va monter lui 2 fois par semaine, puisqu'il monte dans un centre équestre, bien évidemment, et il va absolument garder ses cours dans ce club-là. Il est hors de question qu'il quitte le club pour venir ici ou quoi que ce soit, ça n'a absolument aucun lien. Voilà, priorité à sa carrière, entre guillemets, de cavalier dans un centre équestre. Mais voilà, une fois par semaine, ça sera bien. Éventuellement, on va enchaîner sur une autre question que vous m'avez posée. Ça sera une fois en plus dans la semaine au cas où il y ait des concours, puisque l'objectif, vous le savez, je vous l'ai jamais caché, c'est que finalement ils sortent en concours. Alors c'est toujours difficile parce qu'encore une fois, Ace c'est monté en haka mort, c'est-à-dire sans mort dans la bouche, et à petit niveau, c'est pas autorisé tout simplement. Les poneys et les chevaux doivent être montés en mort pour pouvoir sortir dans certaines disciplines comme le dressage par exemple. Il y a que le CSO où c'est autorisé en sans mort. Donc voilà, déjà il y aura de quoi faire, hein. Ça il n'y a aucun problème là-dessus, on aura de quoi sortir et ils auront de quoi se faire plaisir sans problème. Malgré tout, voilà, il y a certaines disciplines où ça va être assez compliqué. Je me posais la question si je lui mettais un mort ou pas déjà quand Ilana le travaillait. Donc je verrai, là je suis pas du tout en train de me poser cette question-là. On verra. On verra si c'est le cas ou pas. Bon, bref, je me pose pas la question du sujet du mort. Dans tous les cas, il y aura des disciplines dans lesquelles ils pourront se faire plaisir, même sans mort, je n'en doute pas. Mais voilà, ça reste un objectif que oui, ils fassent des cours à la maison, mais pour que derrière, je sais pas, ils fassent pourquoi pas de l'équifile. Je sais que Paul Arthur aime bien le travail à pied aussi, forcément du CSO parce que ça reste la discipline que Paul Arthur préfère. Voilà. Ils vont se faire plaisir. Le résumé de leur vie vraiment future, c'est se faire plaisir. Vous m'avez aussi demandé comment je l'avais trouvé. C'est tout simplement en répondant, entre guillemets, au petit concours, au petit casting, on va dire plus exactement, que je vous avais proposé sur le compte YouTube il y a maintenant 1 an et demi. Voilà, ça datait d'avant le Covid où je vous ai proposé de faire des candidatures et de me les envoyer avec vos photos, votre nom, votre niveau, votre poids aussi, c'était ce qui était hyper important. Et lui faisait partie des cavaliers que j'avais sélectionnés. Il y en avait, je crois, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et je les ai pas contactés. Vraiment, j'ai contacté personne. C'était juste avant le confinement et pendant le premier confinement, je parle, hein, le vrai confinement. Et à cette période-là, voilà, on a tous été enfermés chez nous, donc j'ai complètement arrêté de chercher jusqu'à 2021 où il me semble que Paul Arthur est revenu au magasin en mode où est-ce que ça en est, le casting, etc. Et je me suis dit, il a l'air tout léger, il a l'air de correspondre totalement en fait à ce que je recherche, et je me suis dit pourquoi pas essayer sans pression. Voilà, on va lui faire monter Ace et on verra ce que ça donne. Et au final le couple, comme vous l'avez vu, a très très fort matché. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça vient pas du tout de centre équestre, de concours ou de choses comme ça. On côtoie pas du tout les mêmes écuries. Mais voilà, au final, ce petit casting a marché, même si comme chaque chose que je fais, je mets le temps pour le faire, mais je finis par y arriver. C'est le principal, j'arrive à mon but. Mais bon, il m'a fallu quand même 1 an et demi pour me motiver. Bref. C'est derrière, maintenant on a trouvé, c'est parfait. Et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes d'accord pour dire qu'ils font vraiment un trop beau couple. J'arrête pas de le lire, soit dans les commentaires sous les vidéos, soit là dans la foire aux questions, également sur Instagram. Vous m'avez dit, j'ai pas de questions à poser, mais ils forment un trop beau duo, donc c'est trop mignon. Vraiment, merci beaucoup pour vos retours qui sont vraiment très très bienveillants. Ça me tient à cœur. Il n'y a pas eu un seul commentaire négatif ou un peu déplacé, donc vraiment du fond du cœur. Merci pour votre bel esprit. Voilà, vraiment, j'ai une communauté en or et je vous remercie encore énormément pour cette ouverture d'esprit, cette mentalité toujours positive que vous avez. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que vous êtes comme ça et que vous êtes vraiment une communauté en or massif. Et donc voilà, je pense qu'on a fait également un petit peu le tour de toutes les questions principales que vous vous posiez. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très très plaisir. Merci du fond du cœur. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!